Un millionnaire vit de croisière en croisière depuis 25 ans. Son plus gros problème n'est pas l'argent, mais l'équilibre. Qui n'a jamais rêvé de vivre une vie de vacances perpétuelle? C'est exactement ce qu'a fait Mario Salcedo, un homme d'affaires fortuné qui a troqué son appartement pour les ponts des plus grands paquebots du monde. Cette vie sur les flots a un prix, autre que financier. Le millionnaire a perdu son sens de l'équilibre sur la terre ferme. Les croisières attirent de plus en plus de voyageurs, surtout ceux qui ont un compte en banque bien garni. À bord de ces gros bateaux ultra polluants, Mario Salcedo ne se contente pas de quelques semaines de vacances. Depuis plus de 25 ans, l'homme d'affaires passe son temps sur les ponts des plus somptueux bâtiments de Royal Caribbean, allant d'un voyage à l'autre, sans pause, sans retour à une vie terrestre normale. Salcedo raconte que, plus jeune, il ne vivait que pour son travail. Son quotidien se résumait à des journées interminables dans la finance. Ne souhaitant ni famille, ni attache, un jour, il a pris une décision radicale. Tout quitter et vivre en croisière. Depuis, ses journées se déroulent entre piscines, ponts ensoleillés et salles de danse. La vie à bord lui offre tout ce dont il a besoin, ou presque. Vivre en croisière ne signifie pas pour autant ne rien faire. Mario Salcedo continue de travailler, mais depuis son bureau flottant. Sur l'un des ponts du navire, une table l'attend chaque jour avec un panneau écrit à la main. Bureau de Super Mario. Non, il ne s'agit pas du célèbre plombier de Nintendo, mais bien de son surnom donné par l'équipage. Si l'argent n'est pas une contrainte pour lui, le plus grand inconvénient de sa vie en croisière est la terre ferme. Après plus de 2 décennies à être bercé par le mouvement des vagues, Mario Salcedo a développé un trouble rare appelé la maladie du débarquement. Ce trouble affecte l'oreille interne et provoque une sensation permanente de tangage, même lorsqu'il se tient immobile sur le sol. Résultat, il est incapable de marcher en ligne droite. D'ordinaire, ce phénomène ne dure que quelques jours après une croisière. Mais lorsqu'on ne vit que quelques jours par an sur la terre ferme, le corps s'habitue à un autre équilibre, celui du mouvement. Pour lui, marcher en ville est devenu un défi. Il confie même se sentir plus à l'aise sur un bateau qu'à terre. Super Mario met rarement pied à terre. Lorsqu'il le fait, c'est pour prendre un vol vers son prochain navire, vérifier son appartement à Miami ou s'occuper de formalités administratives. Le plus souvent, il évite ces pauses trop longues qui lui rappellent que son équilibre n'est plus le même. Heureusement, mis à part cette sensation constante de tangage, Mario Salcedo est en excellente santé. On ne fait pas cette précision pour rien. Les compagnies de croisière refusent d'embarquer toute personne nécessitant une assistance médicale permanente. Alors, tant que sa forme physique le lui permet, Super Mario continuera son voyage sans fin, voguant d'un port à l'autre, sans jamais vraiment revenir sur la terre ferme. Que pensez-vous de l'histoire de Mario Salcedo? Dites-le nous en commentaire. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement car votre soutien est essentiel pour davantage créer des vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes. Un millionnaire vit de